continuer. Non, 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 je ne chante pas en nombre. Non? C'est de valeur. Il était en train de chanter Love Me Tender. Pour le plaisir des auditeurs, je ne le ferai pas parce que ça ne serait pas très bon. Non? OK. Mais tu peux nous parler d'amour de soi, par exemple. Oui, je suis là pour vous parler d'amour de soi parce que ben, c'est la base de tout. Hein. Si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne peux pas t'attendre à ce que les autres t'aiment en retour. Ça part toujours de soi. Puis je remarque que bien souvent, en tout cas, je ne voudrais pas généraliser, mais moi, dans mon cas, j'ai souvent été mon propre pire ennemi, c'est-à-dire que je me mettais dans mon propre chemin, je me tirais littéralement une balle dans le pied parce que je ne m'aimais pas suffisamment. Tu sais, puis aujourd'hui, il y a Marie-Pierre qui est là, puis je pense que le plus grand parallèle, c'est peut-être justement avec Marie-Pierre Morin, parce que moi, quand je suis arrivé au banquier, les 2 premières saisons au banquier, j'étais tellement, mais tellement malheureux. Et la raison pour laquelle j'étais malheureux, c'est drôle, c'est une confidence que je vous fais ce soir, mais j'étais malheureux parce que je me sentais pas à ma place. Je regardais les 20 filles, les 5 autres gars, je me disais, sont plus beaux que moi, sont plus grands que moi, sont plus charismatiques. Qu'est-ce que je fais ici? Je souffrais vraiment du syndrome de l'imposteur. Puis ça a été vraiment difficile pour moi jusqu'à ce que, littéralement, j'aille chercher de l'aide, je me fasse coacher pour réussir à plus trouver ma place. Et le coach avec qui je travaillais m'a enseigné 3 trucs tout simples qui ont fait une différence, mais littéralement fondamentale dans ma vie. Puis aujourd'hui, je veux vous les partager juste pour vous aider, si on veut, à tomber en amour avec vous-même. Parce que, tu sais, quand tu t'aimes, tu rayonnes, tu es bien, tu deviens charismatique. Puis c'est drôle parce que, justement, à partir de la 3e saison banquier, j'ai commencé à me faire remarquer plus parce que, justement, j'étais bien, j'étais à ma place. Embarqué dans tes souliers. Donc, premier truc. Puis ça, c'est un truc extérieur, tandis que les 2 autres sont plutôt intérieurs. Le premier truc intérieur, il est pas mal comique. Dis-toi une chose, quand tu arrives quelque part, tu es stressé, tu dis, mon Dieu, je ne sais pas c'est quoi ma place, je souffre un petit peu du syndrome de l'imposteur. Répète-toi cette phrase. Ils m'aiment, mais ils ne savent pas encore. Moi, j'adore ça. Je me répète souvent ça quand j'arrive quelque part, puis je suis stressé, je me dis, bon, ils me connaissent pas, là, ils m'aiment, mais ils ne savent juste pas. C'est ça. Mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Il faut juste que je leur donne le temps de me connaître puis de m'apprivoiser. Alors ça, c'est le premier truc. Le deuxième, et d'ailleurs, c'est une référence, c'est un truc qui est écrit dans mon livre « Ralentir pour réussir ». Apprends à te regarder à travers les yeux d'une personne qui t'aime. Puis ça, c'est un truc qui peut sembler bien compliqué, mais ce que tu peux faire, moi, je dis dans la visualisation. Mais écoute, tu peux l'entendre, tu peux le ressentir ou tu peux le voir en le visualisant. Tu as juste à imaginer une personne que tu aimes beaucoup. Puis imagine que cette personne-là te regarde et t'observe. Puis porte attention à ce qu'elle voit en toi. Qu'est-ce qu'elle va remarquer en toi? C'est quoi les détails, les qualités qu'elle va aimer de toi, que des fois, peut-être tu as même de la misère à voir dans ta propre vie. Et puis finalement, le dernier truc, c'est un truc que j'ai appris de Louise Hay dans son grand livre « Vous pouvez guérir votre vie ». Tu le disais tantôt, c'est drôle en liaison. Hein? Plante-toi devant un miroir. Ça demande du courage, je vous dis, c'est pas facile à la maison. Plante-toi devant un miroir, regarde-toi droit dans les yeux et dis-toi « Je t'aime ». Répète-le « Je t'aime ». Oui, puis pas de panique parce que les premières fois, vous risquez de vous choquer, de pleurer, de vous dire c'est ridicule. C'est terrible. Moi, les premières fois que j'ai fait ça, je suis devenu tout croche. J'étais comme, voyons, non, j'ai pas rapport, c'est niaiseux. Puis ça peut sembler bizarre comme truc, mais je peux vous dire qu'à un niveau fondamental, ça vient guérir des choses. En terminant, j'ai juste envie de vous dire une chose. Parce que des fois, dans la vie, on se bardasse soi-même et des fois, c'est les autres qui nous bardassent. Puis c'est un peu comme ce biais-là. Tu sais, le monde, il nous donne des coups, il nous bardasse, il nous magane. C'est difficile. Mais en bout de ligne... Il nous chiffonne. Même si tu te fais chiffonner, tu gardes toujours la même valeur quand même, chiffonné ou pas. C'est votre responsabilité de briller. Puis moi, je vous dis une chose en terminant. Avant, on disait « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Moi, je vous dis « Aime-toi et le ciel t'aidera ». C'est tellement beau. Voilà. Écoute, qu'est-ce que je peux rajouter à ça? Je me le demande. À part de dire qu'il y a une belle fille qui s'en vient prendre ta place,